lorsque je leur montre ça, ils me disent bah, oh non, lui je le connais, c'est mon voisin, il était pressé pour vendre, il devait vendre tout de suite, puis je ne sais pas pourquoi il a vendu ce prix-là, et tout ça. OK. OK. C'est un très bon point, puis tu vas l'avoir effectivement. Ils sont tous pressés à vendre. OK. Tu as deux manières de regarder ça. La première, c'est combien de comparables tu lui as montré? 3 peut-être. 3 ou 4? Oui. Bon. Si lui était pressé, est-ce que les 3 autres aussi étaient pressés? Ah, ok. Tu poses la question, tu dis, je comprends. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, oui. Il était pressé? Oui. OK, parfait. Est-ce que vous avez vu les 3 autres comparables qu'on a regardés ensemble? Oui, mais je ne connais pas les maisons, c'est l'autre quartier, c'est plus loin. Non. Ça, c'est une erreur que tu as faite. Une autre rue. Non, regarde. Ton travail en tant que courtier, c'est de sortir les bons comparables. C'est sûr que si l'autre quartier à côté, c'est Westmount, c'est plus le même prix. Non, je sais. Non, quartier, je veux dire, le même quartier, disons, c'est Pierrefonds. Tu t'en vas toujours dans un rayon d'1 kilomètre. Oui, 1 kilomètre. Okay. Peu importe ce qu'il va te dire, c'est des comparables, c'est le même secteur. Okay. Sortez pas. Si tu fais une erreur en tant que courtier, c'est pas la même chose. Moi, je m'attends à ce que tu fasses ton travail de courtier avant d'aller là. Okay? Claudie. En fait, s'il n'y a pas de comparables, en région Lavaltrie, Repentigny, des choses comme ça, c'est un bord de l'eau, on fait quoi avec ça? Et tu ne trouves pas un comparable exact. Tu reviens quoi? Tu reviens 2 ans, 3 ans en arrière? Combien de temps tu reviens en arrière? Ben, 3 ans. Il n'y a absolument rien? Ben non, parce qu'à Repentigny, là, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il ne s'est pas vendu une maison en haut de 500 000. Là, ça recommence à se vendre. Puis en plus, un bord de l'eau, c'est comme. C'est ça. Ils sont dans l'imaginaire. Quand je prends un bord de l'eau, oui. C'est vrai que c'est unique, mais je m'allonge. Exemple, on avait la rivière Prairie, un bord de l'eau. Il n'y en avait pas de comparable. Fait que là, tu t'allonges sur les bords de l'eau. Ça, tu t'en trouves pas. C'est le bout de Mais j'en avais j'en ai moi aussi un comme ça, à Verdun, un 5 logements. Il n'y a aucun 5 logements. Mais cette fois-là, je suis allé les comparables, puis je suis allé avec les revenus. Avec le revenu. C'est exactement ça. Quand il n'y a pas exactement le nombre de logements, c'est pas important. Ouais. C'est quoi les revenus dans le secteur? Exactement. Si ce secteur-là, tu as un 3-plex qui ramène autant que ton 5-plex, ça vaut. Ouais. Peu importe si c'est 5 logements. Oui, mais moi j'ai 5 logements. Oui, ils sont plus petits, Mais moins les beaux. revenus sont plus bas. Et les revenus sont plus bas. Ben, tu ne dis pas ça, là. Tu dis les revenus sont pareils. Moi, la seule chose qui m'embête, c'est quelquefois, c'est lorsque tu arrives dans une propriété, tu ne l'as jamais vu. Et là, c'est le désastre. C'est le désastre. Ah oui, ça arrive. Puis je vais vous dire une chose. C'est très très belle. Oh my God, des fois Ouais. non. Regardez quelque chose. Ce qu'on écrit, nous, dans notre rapport, quand on l'envoie, là, après le prix, puis les ajustements et tout, là, pour son net, on écrit le prix peut différer après avoir visité la maison. Le différer, ça ne veut pas dire que ça va à la hausse, ça ne veut pas dire que ça va à la baisse. Ça veut dire que ça peut différer. La beauté de cette écriture-là, c'est que ça donne une latitude quand tu vas être là. Ça ne te donne pas une obligation en tant que courtier. Tu peux revenir et dire, elle est normale, votre maison, puis c'est ça que ça vaut pareil. Ou tu peux rentrer et dire, mon Dieu, tout est à refaire. OK? Ça ne vaut plus la même chose, on s'entend là. OK? Donc, assurez-vous que quand vous allez être avec le client, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire d'avance. Quand on le fait dans le listing package, c'est là où on va entendre. Qu'est-ce qu'on entend normalement quand on envoie le listing package? Quand on pose la question, avez-vous reçu le listing package? Oui. L'avez-vous lu? Oui. Avez-vous des questions? Oui. Typiquement, c'est quoi les maudites questions? La commission. La commission, c'est le prix et le temps. Le temps. On va commencer par l'avant. C'est le prix. Après la commission. Regarde pas la commission autant qu'elle regarde le prix. On est d'accord? Le temps, là, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un me dire ça au téléphone. Ben, c'est long, c'est ça. Pas au téléphone. Ah, en personne? Ah, en personne, c'est facile. C'est la politique de l'entreprise. C'est ça. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. C'est fini, on n'en parle plus. Mandat de signer un an. Tous mes contrats sont un an. Ben, surtout si votre secteur ne se vend pas. C'est ça. Le marché est trop lent. Le marché est non plus, là. On veut bien faire le travail. Est-ce qu'on peut avoir une liste, par exemple, s'il manque une salle de bain, puis eux, ils ont une salle de bain de plus, quelle est la valeur de cette salle de bain? Quelle est la valeur 5 000. de...
Est-ce qu'on a une référence? Tu n'as pas de référence. Tu veux les demander, tu veux les écrire, je vais te les donner. Ah oui? Ok, ok, merci. Voulez-vous les écrire? Oui, s'il vous plaît. Salle de bain complète? Salle de bain complète? Ok. Avez-vous fait un crayon et un papier? Oh, oui. Bon, Ouais, on a le papier. Je pose des bonnes questions, hein? Oui, très bonne question. Excellente question. Ok, salle de bain. Salle de bain. Je vous dis, passe pas du fait. On va attendre que tout le monde ait tout ça en main, là, parce que j'ai pas pour ça. La valeur. Il n'y a pas de As-tu un crayon pas en avant, Lydie? Je l'avais, c'est pas où Comment- il est. tiens, voilà. Tout le monde a un crayon et un papier? Alors, salle de bain. On commence. Posez-moi la question. Salle de bain. 5 000. Salle d'eau, 2 500. Garage en plus. 15 000. Ça dépend du secteur. Si tu es au centre-ville, c'est à peu près 40 000. Pour Ok. le condo. Oui. Pour condo, au centre-ville, c'est 40 000. Si tu es à l'extérieur du centre-ville, c'est à peu près 15 000. Ok. Chambre à coucher en plus. En haut ou en bas? Sous-sol. Sous-sol, 5 000. Sous-sol. 5 000. Hors sous-sol, 10 000. Ah oui. Au sous-sol. Comment tu as su Rez-de-chaussée. ça? Comment tu t'es Pratique. référé? Ah oui? Chambre à coucher. Initialement, j'ai utilisé le CCQ, puis après ça, c'est la pratique. On a. Alors, Parce garage. qu'une chambre de sous-sol, ça vaut Ah mieux oui, qu'une chambre. Chambre. Family room. Nothing. Nothing. Grandmother room, nothing. Florida room, nothing. Rénovation, puis... Nothing, ou presque. Une- Florida room comme une. Mais une vraie verrière. avec, Verrière. Non, ça n'a aucune valeur? C'est Non. des pieds carrés, Piscine creusée. 6 000. 6 000. Hors terre, 1 500. Ah oui. Comment on fait on le fait pour 1500? La valeur de revente d'une piscine hors terre, c'est Ah. 1 500 piastres. Thermopompe. Rien, Foyer au bois. rien. Surtout au bois. Négatif, moins 3 000. Faut l'enlever, il ne marchera plus. Le pied carré, tu cherches de rôle d'évaluation. OK, là, je vais vous parler des pieds carrés. Les pieds carrés habitables, grosso modo, c'est à peu près 275 Ben, tu presque n'importe où. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vraie valeur est dans le terrain, et pas dans le pied carré habitable. Mais c'est sûr que si on parle de Westmount, c'est pas la même chose que Hochelaga Maisonneuve. Ça dépend du quartier. Je vais vous dire, oui, mais tu serais surprise, mais ça ne varie pas beaucoup. Mhm. Pas le habitable. Le terrain va valoir énormément plus cher. les terrains, on prend des évaluations de ville, on déficit, non? Si vous voulez rentrer dans le... Vous pouvez être technique, là. Mais Mike vous dit, rentrez pas dans les détails. Au niveau. Quand tu as quelqu'un qui est vraiment analytique, là, Ah ouais. mais vraiment analytique, prépare-toi un petit peu plus avec tes chiffres. Mais autre que ça, Mais il va te demander d'où vous avez sorti cette chiffre. c'est selon le marché. Tu m'as dit des pieds. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Tu m'as dit pieds garés habitables, 200 pièces. Non, c'est à peu près entre 250 et 275 habitables. Et le terrain, ben, ça peut valoir de 10 piastres jusqu'à 1000 piastres par pied carré. Stationnement d'auto devant le garage. Rien? Non? Stationnement à Montréal, non? Elle dit devant la maison. Devant la maison. Vous 4 à la place de 2. Ah, d'accord, les allées de Des allées, là, de plus. Puis un stationnement à Montréal. Ben, là, j'ai dit, le garage, ça Ok, devrait c'est être comme 40 000. garage, ok. OK. Voilà. Un stationnement extérieur, Ouais. je ne donne pas vraiment de valeur, mais si tu vas en donner une, c'est pas grand-chose, peut-être Non. 2000 piastres. Une grande cour par rapport à une petite cour, ça. C'est des pieds carrés. Puis carré. Tu vends des pieds carrés. Quand les gens commencent à s'astiner par « ben moi j'ai ci, puis moi j'ai ça », Oui, j'ai regardez, plein- ce j'ai qu'on plein de vend, choses. c'est des pieds carrés. Ce que les gens achètent, c'est vos pieds carrés. C'est pas moi qui va décider votre prix. Un des points que je vais toujours utiliser ici, là, quand je finis avec mon prix, je viens de le baisser à 3,80. Moi, j'ajoute quelque chose que Mike m'a demandé d'ajouter par l'entremise de Larry. Il dit, tu finis, tout est signé, et là tu le regardes et tu dis, dans les 3 prochaines semaines, une des 3 choses va arriver. Encore. C'est toujours des 3, c'est le fun. Une des 3 choses va arriver.